La duchesse de Cambridge, Kate Middleton, n'a jamais eu l'opportunité de rencontrer sa belle-mère, la princesse Diana. Celle-ci, décédée brutalement en 1997, avait une personnalité diamétralement opposée à celle de sa belle-fille, qui est très vite devenue proche de la reine Elisabeth II. À propos de ses fiançailles avec le prince William, en 2010, une pression intense s'est abattue sur les épaules de Kate Middleton. À son mariage avec le futur roi, elle est officiellement devenue duchesse de Cambridge, et a intégré la famille royale, un moment redouté par de nombreuses pièces ajoutées du clan, qui pouvait être d'autant plus intimidant pour Kate Middleton. L'arrivée de sa belle-mère Lady Di, à laquelle Kate Middleton a très tôt été comparée, au sein de la royauté avait été fortement remarquée par sa personnalité et ses prises de parole médiatiques. Les points communs sont rares entre Kate Middleton et la princesse Diana. Si elles ont toutes les deux été dépeintes comme deux roturières réservées à leur arrivée au sein du clan royal, les similarités semblent s'arrêter là. Par ailleurs, la timidité de la jeune Diana, âgée de 19 ans lorsqu'elle a rencontré le prince Charles, ne peut être comparée avec celle d'une femme âgée de 29 ans lors de ses fiançailles avec le futur roi d'Angleterre, analyse l'auteur spécialiste de la famille royale britannique, Victoria Murphy, auprès du site Dirty. Au contraire, Kate Middleton, dont la personnalité se rapproche de celle de la reine, aurait choisi de procéder différemment. Elle était très désireuse d'apprendre les ficelles du métier et de se tourner vers les autres pour savoir quoi faire, explique Victoria Murphy. Par exemple, se poser en partenaire de son mari, et pas en leader de famille, au risque d'être considérée une outsider hostile. Le silence royal et leur vie publique sont également diamétralement opposés. Contrairement à sa belle-mère, Kate Middleton respecte complètement la règle royale du silence. Elle ne s'épand jamais auprès des journalistes sur la vie de la famille royale. Le clan est par ailleurs traditionnellement très impliqué dans les actions caritatives. Alors que son mariage était en difficulté dans les années 1990, Lady Di a multiplié ses engagements humanitaires. L'attention qu'elle a alors portée aux malades du sida n'aurait pas plu à la reine Elisabeth II. Celle-ci, à une époque où le virus était encore particulièrement tabou, aurait préféré qu'elle s'en tienne à des activités plus plaisantes. Une recommandation qu'a suivi Kate Middleton. Elle est notamment marraine de la campagne Nursing Now, qui vient en aide aux soignants britanniques, frappés de plein fouet par l'épidémie de Covid-19. Un mois avant l'accident qui lui serait fatal, la princesse Diana profitait de l'été avec ses fils, ici le prince Harry. Agence Vestimagnier. La princesse qui est brutalement décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997 partage en revanche un point commun avec sa deuxième belle-fille, qu'elle n'a jamais pu rencontrer. Meghan Markle et Lady Diana ont en effet toutes deux exprimé un manque de confiance absolue dans les tabloïds. Le prince Harry a répété à plusieurs reprises qu'il tenait les paparazzi et la foule de journalistes qui poursuivaient sa mère au quotidien responsable de sa mort tragique. Elle aussi victime du harcèlement de la presse, Meghan Markle tente de calquer son destin sur celui de sa belle-mère, et a pris une décision radicale, le mégoï. Son couple se tient désormais éloigné des médias, en Californie, et n'hésite plus à poursuivre la publication qui manquerait au respect de leur vie privée. Article écrit en collaboration avec 6 Medias Crédit Photo, d'Agrid UK Best Image Let's Block ADS. Why?